Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil en nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Chers frères et sœurs, nous sommes à Rome, au temps de l'empereur Néron, l'année 57 ou 58 après Jésus-Christ. Comme dans presque toutes les villes du bassin méditerranéen, il y a une colonie juive. On l'évalue à quelques dizaines de milliers de personnes. Et comme partout, certains de ces Juifs ont reconnu en Jésus de Nazareth le Messie promis. D'autres non. Première scission grave parmi les Juifs. Désormais, il y aura les Juifs et ceux qu'on appelle les judéo-chrétiens, chaque clan traitant l'autre d'hérétique ou de dévié. Et puis il y a aussi les anciens païens devenus chrétiens. On les appelle les helléno-chrétiens. Les relations sont difficiles entre ces chrétiens d'origine païenne, avec toutes les séquelles possibles d'idolâtrie, et les chrétiens d'origine juive, restés parfois très accrochés à leurs pratiques religieuses. Nous avons déjà rencontré des traces de ces difficultés dans les lettres de Paul aux Philippiens et aux Galates. Dans toutes ces communautés, et particulièrement à Rome, ces difficultés se durcissent au fil des années et dans sa lettre aux Romains, Paul se donne pour tâche de ramener la paix. Son grand argument, vous chrétiens, quel que soit votre passé, vous êtes tous égaux devant le salut, car c'est le Christ qui vous sauve et lui seul. Bien sûr, les Juifs n'avaient pas attendu les chrétiens pour savoir que c'est la foi qui sauve et non les mérites de l'homme. Mais certains chrétiens d'origine juive revendiquent le privilège d'être l'unique peuple de l'Alliance. Ils sont eux les descendants d'Abraham. Les païens ne peuvent pas en dire autant. À ceci, Paul a répondu au chapitre 4 en faisant remarquer qu'Abraham a été déclaré juste par Dieu bien avant d'être circoncis. Car Abraham était un païen quand il a entendu l'appel de Dieu, et c'est la confiance et elle seule qui l'a inspiré quand il a obéi. Dieu lui a dit, va pour toi, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Et la suite du texte dit simplement, Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Genèse 12. Et un peu plus loin, le même livre de la Genèse dit encore, Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. Genèse chapitre 15, verset 6. Et Saint Paul ici se réfère évidemment à cette histoire exemplaire d'Abraham. Dans le chapitre 4 de la lettre aux Romains, il cite 4 fois cette phrase de la Genèse, ce qui veut dire qu'il y a là pour lui un argument de foi. D'ailleurs, dans la lettre aux Galates, il le dit expressement, puisque Abraham eut foi dans Dieu et que cela lui fut compté comme justice. Comprenez-le donc, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 6. Ce qui revient à dire, Abraham le croyant est le père de tous les croyants, qu'ils soient ou non circoncis. Donc pas question de se battre en chrétien sur ce terrain.
Voilà qui explique la première phrase de notre texte d'aujourd'hui. Dieu a fait de nous des justes par la foi. Et pour bien faire entendre que le salut est pur don gratuit de Dieu et que seul l'abandon de la foi nous est demandé, il répète l'expression par la foi. Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et les verbes sont au passé. Justifiés, nous le sommes tous depuis la mort et la résurrection du Christ, ces choses faites. Désormais, nous vivons dans l'intimité de Dieu, ce que Paul appelle le monde de la grâce. L'émerveillement de Saint Paul et de tout croyant, c'est que par pure grâce de Dieu, nous participons à la justice du Christ. Et par notre foi en lui, et par elle seule, nous sommes réintégrés dans l'alliance de Dieu, dans la communion trinitaire. Ici, pas plus que dans le livre des Proverbes, nous ne lisons le mot Trinité. Mais quand Paul parle du monde de la grâce, c'est bien de cela qu'il est question. D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que Paul, contemplant le mystère de Dieu, le fait spontanément en termes trinitaires. En particulier dans ces deux phrases, nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Cela ne veut pas dire que tout sera toujours facile. Paul parle de détresse que traversent ses lecteurs, mais la détresse elle-même peut être le chemin vers Dieu. La détresse produit la persévérance produit la valeur éprouvée, la valeur éprouvée produit l'espérance. L'espérance est une vertu de pauvre. Elle est au bout d'un long chemin de dépouillement. Elle est au-delà de nos découragements, de nos acharnements, de nos quand même. Elle n'est quand nous sommes totalement, complètement remis à la confiance de Dieu, quand nous avons acquis la sérénité parce que notre œuvre n'est pas la nôtre en réalité, mais la sienne. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Au fait, l'amour de Dieu, on pourrait évidemment se demander le sens de la préposition de. Ici, est-ce l'amour que Dieu nous porte ou l'amour que nous portons à Dieu? Mais c'est sûrement une mauvaise question. L'Esprit Saint répand en nos cœurs l'amour même que Dieu porte à l'humanité et à notre tour, nous devenons capables d'aimer. Et ainsi, peu à peu, nous entrons davantage dans la communion trinitaire dès maintenant. C'est cela que Paul appelle avoir part à la gloire de Dieu. Notre orgueil, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu, et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.